Salut à tous et à toutes, c'est Pierre, j'espère que vous êtes au taquet car là on l'attendait tous, mais ça y est, la nouvelle version de Kling est sortie. On a le droit à la version 1.5 avec son lot de nouveautés et bien sûr d'améliorations en termes de rendu. Ça envoie du très lourd, je pense que vous n'êtes pas prêts à la puissance qu'a cette version 1.5. Donc c'est le but de cette vidéo, c'est qu'on décortique toutes les nouveautés qui sont arrivées dans cette mise à jour afin qu'on puisse dire ou pas en fait, est-ce que Kling est devenu le king des AI vidéo, car vous allez voir qu'en termes de rendu, c'est vraiment très violent. Du coup, installez-vous confortablement et c'est parti pour une vidéo sous le signe de Kling. Allez, let's go! Allez, comme là on commence en douceur avec un petit tour du propriétaire. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Kling, j'avais déjà fait une vidéo dessus lorsque le site était sorti en version internationale, donc klingai.com. Vous aurez bien sûr le lien de toute façon dans la description. Donc c'est l'IA vidéo chinoise que tout le monde parle en fait, qui est capable d'animer à partir de texte, donc communément ce qu'on appelle du texte vidéo, et aussi de faire des vidéos à partir d'une image qui s'appelle de l'IMG ou de l'image to vidéo. Ça vous permettra de faire des vidéos de 5 à 10 secondes. Et quand on regarde au niveau du dashboard, on se retrouve sur l'expérience habituelle de toutes les IA génératives avec le feed de la communauté. Ça vous permettra de vous inspirer, ça vous permettra de voir les différents prompts. Et en plus de ça, maintenant on voit bien qu'ils mettent en avant aussi des petits courts-métrages, des petits teasers qui sont faits avec Kling. Et franchement, il y en a vraiment qui sont hyper intéressants. Et aussi, peut-être que certains l'ont remarqué, mais là, on voit bien que bientôt arrive Vidéo Editor qui nous permettra, sans sortir de Kling, en fait, de faire du montage directement. C'est quelque chose qui est déjà présent dans l'application mobile chinoise de Kling et qui va arriver incessamment sous peu, en fait, au niveau du site internet international de Kling. On va quand même s'intéresser au système économique de Kling, au cas où qu'il y en a qui ne le connaîtraient pas. Donc je vous rassure, avec la création d'un compte gratuit, vous aurez la possibilité de faire 6 vidéos par jour. Donc certes, vous n'aurez pas accès à toutes les fonctionnalités, c'est-à-dire le mode pro, mais ça vous permettra de vous faire les dents, de côtoyer, de voir si Kling répond à vos besoins. Et après, on a différents abonnements qui vous donneront plus ou moins de crédits, allant du premier abonnement qui a 660 crédits et le dernier qui a 8000 crédits. Donc à quoi ça correspond les crédits? Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le mode pro, celui qui est le plus qualitatif, une vidéo de 5 secondes va vous consommer 35 crédits et une vidéo de 10 secondes va vous consommer 70 crédits. Donc là, vous avez une visibilité justement en fonction du nombre de crédits, de combien de vidéos vous pourrez faire avec les différents abonnements que propose Kling. Et il y a souvent de toute façon des promos, étant donné qu'il y a tellement de concurrents que les différentes IA essayent de faire des offres qui sont plus ou moins attractives en fait pour essayer de dépasser les concurrents. Alors elle dit quoi cette version 1.5 justement? Donc là je suis sur la page officielle de présentation de release de la version 1.5. Donc déjà pour ceux qui ont un abonnement, c'est-à-dire qui ont la possibilité d'utiliser le mode pro, on a la possibilité de générer des vidéos en 1080p. Ça c'est plutôt intéressant parce que de toute façon on sait que le cas classique, quand on va utiliser une IA vidéo, on aura très souvent besoin d'un upscale vidéo. Donc là c'est du 1080p, c'est un début, c'est plutôt intéressant. Et ensuite, étant donné que le modèle s'appelle 1.5, il a été grandement amélioré par la qualité, par le dynamisme, par la fluidité, la cohérence. En gros, vraiment un très bon step-up. Et c'est ça qui est intéressant parce que quand on regarde au niveau de la page là, il y a des plans où il compare avec un même prompt. Donc là, en texte to vidéo, en fait, le modèle 1 avec le modèle 1.5 en fait, et quand on regarde là cette femme chinoise dans la version 1, ça marchait bien en fait, c'était intéressant, la caméra zoomée, mais quand on regarde maintenant la version 1.5, on a quand même un rendu beaucoup plus réaliste, beaucoup plus crédible. Idem avec cet exemple du singe en fait, où c'est vrai que la version 1 parfois avait tendance à foncer un peu les éléments ou à faire des rendus qui étaient un peu trop saturés en fait. Et là, la version 1.5 a un rendu un peu plus naturel, que ce soit en texte ou vidéo ou en image to vidéo. Ensuite, on va faire un dernier exemple, parce que de toute façon, vous aurez l'occasion de les regarder au niveau de la page. L'exemple classique, mais qui marche toujours bien, c'est-à-dire quelqu'un qui mange des nouilles instantanées dans la rue. La version 5, la version 1 faisait le job, en fait, c'était cohérent. Mais quand on regarde la version 1.5, je sais pas si vous imaginez la violence du step-up. Là, quand vous regardez les différents détails des expressions faciales, de la physique des pattes,
c'est quand même ultra lourd. Dites-moi ce que vous en pensez, mais franchement, c'est ultra lourd. Et là, vous allez me dire, ouais, mais c'est les exemples officiels. Non, non, vous allez voir après, moi j'ai plein d'exemples que j'ai fait, c'est ultra violent. En texte ou vidéo, il casse le game. Bref, en image to vidéo, je vous montre quand même un exemple qui est sur la page qui est intéressant, où justement, là, on parlait de nourriture, ben il y a un plat, et dans le prompt, ça disait que la caméra zoomait, et qu'il y avait une cuillère qui allait chercher de la nourriture, et en fait, c'était une cuillère tenue par un petit garçon qui mangeait. Ben, dans la version 1, on n'avait à aucun moment cette notion de personnage qui allait prendre la nourriture et la manger. Et dans la version 1.5, il y a une bonne compréhension du prompt. Donc certes, on a des petits bugs, parce que si vous regardez les détails, la main elle passe à travers un petit peu l'assiette, mais la compréhension du prompt est vraiment améliorée, le rendu est amélioré. Donc j'ai envie de dire, c'est vraiment le kiff total. Et le banger, mais le banger c'est que dans la version 1, c'est le motion brush. Et là, c'est quand même très très lourd, car en plus de ça, moi ce que je kiffe de fou, c'est qu'ils ont pris le concept et l'expérience utilisateur qu'a fait Pixverse. C'est-à-dire que dans Gen 2, le motion brush était cool, mais avec les réglettes, faire bouger, c'était pas le plus intuitif, je trouve. Là, dans Kling, c'est vraiment super violent, car en plus de vous avez le motion brush, c'est très simple. Vous allez peindre une zone, en fait, un élément que vous voulez faire bouger. Ça peut être le personnage en entier, ça peut être un des membres, comme là l'exemple avec le chat justement. Et vous allez faire une flèche, une direction pour dire comment ça va bouger. Et ça, c'était grandement attendu. Donc certes, pour le moment, c'est que dans la version 1, mais ça marche vraiment très 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 bien. Au niveau de l'expérience utilisateur, franchement, ça garde le même principe que l'on avait directement avec la version 1, avec la barre latérale à gauche où on va avoir la possibilité de mettre en place notre prompt. Ensuite, on a la possibilité de mettre en place les différents réglages spécifiques. N'oubliez pas, si vous avez un compte gratuit, vous ne pourrez que utiliser le mode standard. Et avec les abonnements, vous aurez la possibilité de passer en mode pro qui va vous faire des vidéos beaucoup plus qualitatives en fait. Ensuite, on a la possibilité, en fonction justement si on est abonné ou pas, quand vous êtes abonné, vous pourrez passer sur des vidéos qui iront jusqu'à 10 secondes. Là, vous voyez bien, un standard mode, je ne peux pas. Donc, quand vous êtes sur une vidéo de 10 secondes, ça va vous coûter 70 crédits en fait, et quand vous êtes sur une vidéo de 5 secondes, ça va vous coûter 35 crédits. Ensuite, quand vous êtes sur une vidéo de 5 secondes, vous aurez la possibilité d'utiliser les mouvements de caméra. C'est plutôt intéressant, c'est plutôt cool. On a le listing des différents mouvements de caméra et ici l'aide visuelle qui nous permettra de voir le concept, l'impact que ça aurait directement avec cette aide visuelle. Et ici, qui est hyper important, mais ça on le retrouve aussi dans la plupart de toutes les IA génératives d'images ou de vidéos, l'endroit où vous allez mettre les négatifs prompts pour éviter qu'il se passe des choses comme justement, vous voyez bien que j'ai mis morphing, blur, slow pour éviter le fait qu'il y ait des multiples bras, qu'il y ait du morphing, qu'il y ait des artefacts, que ça bouge méga lentement, que ça se déforme. Et franchement, dans les IA vidéo, surtout quand vous voulez prompter des scènes d'action, je vous recommande de mettre en place des prompts négatifs. Comparez, vous verrez qu'avec ou sans, vous n'aurez pas du tout le même résultat, donc c'est hyper important. Donc, où on choisit le modèle? C'est là-haut, on a le choix, en fait. Donc là, je suis au modèle 1 et j'ai la possibilité d'utiliser le modèle 1.5. Déjà, premier truc qui fait plaisir, parce que c'est pas le cas de toutes les IA génératives, le coût au crédit reste le même. Alors, vous allez me dire, t'as mieux, ça paraît normal. Pas forcément, parce qu'il y a des IA, par exemple, si je cite Gen 3, le coût au crédit n'est pas du tout le même entre Gen 2 et Gen 3, en fait. Donc là, c'est plutôt cool. Et de ce fait, on est toujours sur du 35 et du 70 crédits. Si vous faites du 10 secondes, c'est plutôt assez intéressant. Et du coup, on va se faire un petit prompt. Donc ici, on a le mode texte ou vidéo. Moi, c'est le mode que j'ai le plus utilisé. En général, j'aime beaucoup au début commencer par le mode de texte ou vidéo. Et on va mettre un prompt assez simple. On va juste dire que c'est un groupe d'enfants qui jouent dans un parc. Ils kiffent, ils rient, ils jouent avec des bulles dans l'air. La caméra les suit de près au niveau du sol. Ça capture leur sourire et on va choisir le mode professionnel, on peut choisir 5 secondes et on clique directement et du coup on a notre génération qui est en train d'être calculée et en haut à droite vous voyez les différentes générations qui
ont été effectués, les dernières générations que vous avez effectuées. Alors ça nous a fait ça, c'est encore une fois du one shot, on est sur Kling, faut s'habituer au one shot, donc je dis pas que le plan est parfait, mais pensez au step up qu'on a là par rapport aux derniers mois, aux dernières semaines, ça a vraiment suivi à la lettre tout ce qui est mis dans le prompt avec un groupe d'enfants qui s'amusent avec des bulles, les bulles elles éclatent, qui courent, le plan en contre-plongée en fait aussi au niveau des éléments, donc on est plutôt très bien, c'est assez fluide, n'oubliez pas que c'est du texte to vidéo, c'est assez bluffant. Autre exemple, le classico-classique, en fait une personne qui mange un burger dans la rue en gros plan, je sais pas si vous regardez et si vous voyez tous les détails qu'il y a au niveau des cheveux, de la bouche, quand il croque aussi dans le burger, le coup du fromage qui est un petit peu fondu, qui s'étire, on est quand même sur quelque chose de très violent. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas que c'est du texte to vidéo, c'est assez badass. Un autre exemple aussi en texte to vidéo avec une jeune maman qui tient son bébé dans les bras, et là aussi ça m'a totalement fait ce que j'ai mis dans le prompt, les expressions faciales, c'est insane. En fait j'étais pas prêt, là c'était un des premiers plans que j'ai sorti le soir où Kling 1.5 est sorti, et un autre plan parce que j'étais vraiment dans le test des expressions faciales, parce que c'est un peu la faille des IA vidéo, parce que le but c'est certes que ça génère bien et anime bien des êtres humains, ça maintenant elles savent le faire, mais il faut qu'elles soient capables de mettre en place les différents types de sentiments, la joie, la tristesse, la colère, et franchement ça marche plutôt aussi super bien, c'est très violent, toutes les possibilités que l'on peut faire dans Kling. Là je vous mets plein d'exemples en fond, comme ça vous aurez une lisibilité de possibilités, et c'est que du texte to vidéo là que vous avez visuellement. Dites-moi dans les commentaires déjà si vous êtes impressionné ou pas, parce que comme vous pouvez le constater, j'ai fait beaucoup de vidéos sur des thèmes divers et variés. Vous avez des trucs réalistes, des prises de vue en POV, vous avez des prises de vue un peu plus heroic fantasy pour des films de n'importe quel type de thématique, vous avez des prises de vue qui sont un peu plus typées pour des jeux vidéo. Là j'enchaîne, vous avez vraiment un panel d'exemples spécifiques, et n'oubliez pas c'est que du texte to vidéo, et franchement les 3/4, on va dire même plus des 3/4 des vidéos que vous voyez là, c'est du one shot. Et je le répète, c'est du putain de one shot. Trouvez-moi une IA qui fait autant de one shot. Moi, j'en connais pas. Et surtout, quand on se dit que c'est du texte ou vidéo, parce que moi, j'aime bien les traire d'abord, comme je vous ai dit, en texte ou vidéo, parce que tout simplement, ça me permet de voir ce que l'IA a dans le ventre, en fait. Et après, quand on sait les possibilités qu'elle est capable de faire en texte ou vidéo, là, on va faire le muse, et concrètement, on va s'éclater avec de l'image to vidéo, ce qu'on va faire maintenant, justement. Au niveau du système d'image to vidéo, donc c'est-à-dire de mettre une image et de la transformer en vidéo, ça reprend exactement le même principe que la version 1. Donc là, vérifiez bien que vous êtes en 1.5. Attention, dans la version 1.5, à ce jour, au moment où je tourne la vidéo, vous n'aurez pas accès à toutes les fonctionnalités. En effet, vous n'avez pas accès au système de end frame. Donc pour rappel, le end frame, c'est, si je passe en version 1, c'est comme beaucoup d'IA génératives de vidéo, on a la possibilité d'activer un système de keyframe avec une image en entrée et une image en sortie, et l'IA va faire l'animation entre les deux. Donc à ce jour, on l'a que disponible avec la version 1 de Kling. Donc là, je remets la version 1.5, et si vous regardez, là, c'est une image de Mystique. Le prompt est très simple, juste c'est une femme qui est jolie, qui a des ailes d'ange et qui marche lentement, sensuellement vers le téléspectateur en clignant des yeux. Ça fait le job, l'animation est bien cohérente et crédible. Si on regarde aussi cet exemple avec une Navi, aussi une image de Mystique. Donc pour rappel, Mystique, c'est un modèle qui est présent dans Freepik, en fait, qui fait des images HD bien réalistes, où je dis juste que c'est un personnage qui est content en parlant, et quand on regarde au niveau des détails des expressions faciales, c'est quand même assez ouf. Alors je dis pas que c'est parfait, mais je dis juste qu'on a eu un gap énorme là en quelques semaines, et l'été, tout ce qu'on a eu cet été, franchement ça a bougé de semaine en semaine, comme là ça va encore bouger d'ici quelques jours. Mais le step up est bien violent pour le mode de image to vidéo aussi dans Kling dans sa version 1.5. Allez, maintenant on va s'attaquer sûrement à la partie que beaucoup attendent, c'est-à-dire le motion
Motion Brush, donc je vous ai dit, faites gaffe de vérifier bien que vous êtes sur le modèle 1, il n'est pas dispo dans le modèle 1.5, il y en a plein qui se sont fait avoir. On va glisser, déposer notre image, car qui dit Motion Brush dit de toute façon il faut une source en entrée. J'ai déjà mis le prompt, mais le prompt il est assez simple, c'est juste que c'est un moine serein qui est au milieu d'un étang paisible, en fait, avec une fleur de lotus flottante. En fait, c'est aussi encore une image de mystique. J'aime bien combiner les images de mystique pour les animer avec n'importe quelle IA vidéo que je kiffe bien. Et là, on a Joe Motion, en fait, et quand vous cliquez, c'est assez simple en soi. Donc on a quand même 6 targets, 6 possibilités de brush, de pinceau. Donc le concept est très simple, c'est assez ludique. En fait, vous prenez la première area, la première zone. Donc on a la possibilité, là, comme vous le constatez, il est en train d'analyser l'image. Alors c'est pas instantané, ça prend plusieurs secondes. Et quand vous allez cliquer et quand vous êtes au survol, il va reconnaître les différents éléments. Donc là, on le voit, ça peut nous aider. Alors des fois, ça peut très bien marcher en fonction de la complexité ou de la simplicité d'une image. Là, ça dégrossit un petit peu, c'est pas parfait en soi, mais nous on va le faire à la mano en fait. Donc là on a la possibilité de mettre la taille du brush. Donc je vais prendre ces bras là, tac, voilà. J'ai les bras, donc j'ai dessiné. Vous pouvez faire grossièrement, c'est juste pour aider de toute façon l'IA. Et ensuite quand vous avez dessiner, le concept est simple, vous devez faire une trajectoire exactement comme Pixverse. Du coup, je vais lui dire que ça va aller là et ça fait une flèche. Donc là, j'ai fait ma première zone. On peut aller sur la deuxième zone. Comme je dis, on peut utiliser les 6. Alors, vous n'êtes pas obligé, tout dépendra de l'élément que vous allez animer. Et là, pour que ça soit cohérent, je vais lui faire un petit peu se pencher. Comme je dis, vous pouvez dépasser. Là, le but, c'est on ne détourne pas, on joue pas notre vie sur Photoshop à sélectionner un élément. Là, le but, c'est qu'on va aider directement l'IA. Et je vais dire que lui va aussi un petit peu se baisser. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi static ARA, parce que là, par exemple, peut-être qu'il va me faire avancer le personnage et j'en ai pas forcément envie. Donc, je vais aller ici et donc c'est normal qu'on puisse pas dessiner de direction, parce que là, le but, c'est de dire, toi, tu bouges pas la zone que je peins. Et de ce fait, on va prendre ici la zone où il est dessus, le support où est le personnage, voilà, et ça, c'est une statique ARR. Et là, on est plutôt pas mal, on pourrait faire bouger la fleur, on pourrait faire bouger tout ce qu'on veut, le soleil, on a franchement que l'embarras du choix. Le seul X, c'est que pour le moment, c'est que de la version 1, vous confirmez, et vous sortez de l'élément, donc là, maintenant, c'est pris en compte, et vous avez plus qu'à valider. Et maintenant on se retrouve avec cette vidéo et franchement, comme vous pouvez le constater, ça marche du feu de Dieu. Donc ça, c'est ultra badass. Après, mon seul frein, c'est comme je dis, là, à l'instant T, dans Kling et dans beaucoup d'IA, on n'est pas en crédit illimité. Donc certes, je l'ai utilisé à plusieurs reprises, mais c'est pas le modèle 1.5. Donc je vais pas cramer tous mes crédits avec le modèle 1. J'ai juste testé, ça marche, c'est cool. Maintenant, j'attends que ça arrive dans le modèle 1.5. Mais dites-moi, vous, dans les commentaires, comment vous trouvez. Est-ce que vous êtes justement un gros utilisateur du Motion Brush? Parce que c'est quelque chose qu'on a eu dans Gen 2, c'est quelque chose qu'on a dans Pixverse qui marche aussi très bien. Maintenant, c'est quelque chose que l'on a dans Click, et c'est peut-être quelque chose qui va être un incontournable qu'on retrouvera dans toutes les IA vidéo à terme, hein, parce qu'en termes d'expérience utilisateur, franchement, c'est quand même ultra fun à utiliser. Bon, mais les amis, on en est déjà à la fin de cette vidéo dédiée à la version 1.5 de Kling. Donc, ça récapitule. On a le 1080p qui est arrivé dans le mode pro, ça c'est cool. On a une amélioration, mais plus que significative en termes de rendu vidéo, que ce soit en texte vidéo ou en image to vidéo. Et là, c'est vraiment une masterclass. Le gap entre la version 1 et 1.5 est insane en fait. Et franchement, à ce jour, je dis bien à ce jour, parce que les règles du jeu vont sûrement changer d'ici quelques jours, parce que c'est tout le temps comme ça, toutes les semaines ça change. À ce jour, Kling en texte ou vidéo est la meilleure IA vidéo. Attention, pas dans la thématique VFX avec des effets spéciaux sur des textes ou des VFX spécifiques, où là Gen 3 est encore intouchable, mais en texte ou vidéo de n'importe quel type de rendu hors VFX,
n'imaginez même pas les dingueries qu'il fait par rapport aux autres IA en termes de qualité et de compréhension du prompt. C'est assez violent le step-up qu'ils ont mis en place. Ensuite, on a le Motion Brush très très cool aussi, qui marche très très bien, mais c'est que dans la version 1. Mais vu la puissance qu'il a dans la version 1, je peux vous garantir que quand il va être dans la version 1.5, ça risque de bien casser Internet, et donc on se retrouve avec une excellente mise à jour. Enfin, dites-moi vous ce que vous en pensez. Moi, ça m'a calmé parce que la mise à jour est tombée en pleine nuit. J'ai quasi passé la nuit blanche dessus, et je peux vous dire que les premières heures et les premiers rendus, j'étais pas prêt sur ce que ça m'a sorti. Dans tous les cas, j'espère que vous avez bien kiffé la vidéo. Si c'est le cas, faites-moi exploser les likes. En fait, si vous voulez louper aucune autre des prochaines vidéos, et à chaque fois qu'il y a des dingueries qui sortent, je prends le temps de vous les montrer. C'est pas compliqué, la petite cloche des familles, et si vous voulez aider au développement de la chaîne, un petit commentaire, vous partagez, vous vous abonnez, c'est gratuit. Comme je dis, c'est grâce à vous que la chaîne prendra ou pas. Moi, j'essaye de tout donner, mais il faut que ça soit aussi de votre côté pour permettre à l'algorithme de faire remonter la chaîne. Allez, moi, je vous dis, prenez bien soin de vous, et à bientôt pour une nouvelle aventure. Allez, salut, ciao, ciao. Los bandoleros à vie. Los bandoleros à vie.